Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon bébé, il est vraiment impossible. Il est coléreux, râleur et têtu. Mais surtout, il ne plaisante jamais avec la nourriture. Jamais. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Papa, lui, il ne supporte pas qu'on critique la cuisine de maman. Alors, évidemment, un jour, il y a eu un petit couac. Enfin, quand je dis petit... C'était excellent. Bien, je vais débarrasser maintenant. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Tu n'as rien mangé. J'aime pas le potiron. La viande n'était pas assez cuite et j'ai horreur du fenouil. Dites donc, vous, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à cuisiner. Robert, voyons. Vous ne m'en croyez pas capable? Vous n'êtes même pas fichu de faire cuire un œuf au plat. Oh, ça, c'est trop fort! Papa, où vas-tu? Faire des courses, c'est moi qui prépare le dîner. Papa, c'est complètement idiot. Mais non, laisse-le faire. Comme ça sera immangeable, on ira au restaurant avec Cédric et il la mangera tout seul, sa tambouille. Ma quoi? Votre tambouille! C'est ce qu'on va voir. Pépé, Pépé! Tu veux que je vienne avec toi, Pépé? Non, je préfère me débrouiller tout seul. C'est une question d'honneur entre ton père et moi. Beau-père, vous ne voulez pas un peu d'argent? Ma pension n'a que la peau sur les os, mais tant qu'elle aura un souffle de vie, elle ne demandera rien à personne. Seulement voilà, Pépé, ça fait au moins 10 ans qu'il ne fait plus les courses. Alors il ne se doutait pas que les prix avaient un peu changé. Moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Alors j'ai pris une décision très grave. Alors, ma chère, Oh! Pépé! Pépé! Tu sais, pour préparer un bon dîner, il faut beaucoup de sous. Alors, tiens. Ah, ça, c'est drôlement gentil, gamin. Mais je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Un bon roast beef pour 4 personnes. Un bon roast beef pour 4 personnes. Voilà, ça fera 90 francs. 90 francs pour un rôti? Ça va pas, non? Si c'est trop cher pour votre porte-monnaie, voyez plutôt nos rognons. Oh, je t'ai poli, hein? Quel escroc, ce boucher! Je t'avais prévenu, Pépé, c'est cher la viande. Voleur! Escroc! 11 francs pour une laitue? Ça va pas, la tête! Vous êtes complètement zinzin! Calme-toi, Pépé, allez, viens. À ce prix-là, vous savez où vous pouvez vous le mettre, votre poulet? Crénom d'idiot! Le problème de mon Pépé, c'est qu'il est aussi très orgueilleux. Il ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Et il ne voulait pas abandonner. Et il ne voulait toujours pas de mes sous. Je pourrais t'aider à faire des crêpes. Ça a l'air facile quand maman en fait. Ou
bien, des œufs durs. C'est simple, des œufs durs. Il suffit de trouver la recette. Oh. Crédidio, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le découvriras ce soir au dîner. Je me demandais bien ce que Pépé avait pu trouver. J'étais un peu inquiet à cause de papa. Après ce qui s'était passé, il y avait gros à parier que mon papa, il attendait Pépé au tournant. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé le vieux filou? Je n'en sais rien. Regarde. Entrée interdite, mais... Ce matin, il m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement du four, puis il a huilé les gonds de la fenêtre de la cuisine. Oui, et depuis, il s'est enfermé à l'intérieur. Faut pas le déranger. Entrée interdite. Savez pas lire? Quand est-ce qu'on mange? 8 heures tapantes. Attention, c'est pour bientôt. Oh, je me demande si Pépé... Cesse de te tourmenter pour ce vieux filou. Il a voulu cuisiner, qu'il assume. Marinade de saumon fumé au radis noir. Et voici un pinot blanc 89. Oh. Et pour toi, gamin, eau minérale grand cru. Noisettes de chevreuil à la normande. Château Saint-Valéry 1987. Et pour toi, gamin, eau minérale. Mais enfin, comment a-t-il pu? Je n'en sais rien, mais c'est délicieux. Mandarine à la mousse glacée de chocolat blanc. J'apporte les cafés dans un instant. Jus de fruits pour toi, gamin? Ah? Oh, c'était régalé comme jamais. Pour un super repas, c'était un super repas complètement génial même. Papa était soufflé. Mais voilà, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. C'était délicieux, beau papa. J'ignorais que vous aviez des talents cachés. Je suis content que ça vous ait plu. Oh oui alors. Ça a dû vous coûter les yeux de la tête. Ben... Je veux participer aux frais. Ah bon, mais... Ne discutez pas, j'y tiens. Combien je vous dois? Ben... Dites-moi, j'insiste. J'en sais rien. Suivez-moi. Oh. Voilà. Je ne comprends pas. Ce gentil monsieur va vous dire combien ça fait. Hein? Nous acceptons le liquide, les chèques ou la carte de crédit. Oh. Un traiteur? Et alors? Vous vouliez que je m'occupe du dîner, oui ou non? S'il vous plaît. Tenez. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez encore besoin de nos services. Ça ira! Merci! Dites donc, vous, c'est pas l'amabilité qui vous étouffe. Mon père. Oh, faites
pas cette tête-là, hein? Vous vouliez participer aux frais du repas, oui ou non? Oui, mais je... Papa n'a rien demandé, Robert. C'est toi qui as insisté pour payer. Cédric! Cédric! J'arrive! C'est Christian! Je peux aller jouer dehors avec lui? Oui. J'ai insisté, mais je ne pensais pas que mon salaire du mois y passerait et que vous alliez tous nous mettre sur la paille, bon père indigne. Une chose me tracasse. Avez-vous participé au moins? Ah, ça oui, j'ai payé le jus de fruits du gamin. Là, Robert, tu vois. Je vois que ce vieux fou vous a perdu. Non mais tu te rends compte, Marie-Rose, ton père n'est qu'un vieil escroc. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et même je ne sais pas ce qui me rassure. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois, mon pépé, il aime pas le potiron. Alors hier, il l'a dit à ma mère. Alors du coup, mon père, il s'est fâché. Escroc! Robert, calme-toi. Je suis très calme! Je n'ai jamais aussi bien mangé. Je m'en souviendrai du repas de Pépé. Mon Pépé, il a vraiment un caractère de cochon. Mais avec lui, qu'est-ce qu'on rigole. Pépé? Un problème, gamin? Non, je voulais seulement te dire bonne nuit. Bonne nuit, gamin. Formidable. Il est absolument formidable. Ouais. C'est sûr, il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est le meilleur Pépé du monde.